qui était à la fois complexe et ambitieux dans ce projet, c'est l'inscription de ce bâtiment dans une double dynamique, celle à la fois d'accrocher le vieux campus, celui des années 60 de René Coulon, et l'extension future qui va prendre place dans les prochaines décennies sur le plateau. Donc on est ici à la lisière en fait, d'un bois de la vallée de la Bièvre et en contact avec le grand plateau de Saclay. On sait d'ailleurs qu'il y a de grands projets qui sont en cours et donc c'est à la fois un bâtiment appel et un bâtiment interactif avec le campus existant vers le campus futur. Le concept là était à la fois d'imposer un nouvel ordre définissant et annonçant le campus, mais aussi de garder la dimension humaine de ce campus. Donc le concept développé ici est un concept d'interaction entre l'extérieur et l'intérieur, entre une dimension de 130 mètres, un bâtiment de 130 mètres de long, que l'on a voulu beaucoup plus doux et séquencé que ne laissait présager le plan masse et la parcelle qui nous était dédiée. On a une enveloppe en béton, accessible, un béton qu'on peut toucher à l'intérieur, qu'on voit. Et cette enveloppe de béton, elle est aussi importante que l'enveloppe extérieure, qui est l'enveloppe en aluminium, un aluminium anodisé de couleur plutôt champagne. Donc il y a ces deux enveloppes. L'une, l'enveloppe béton, elle a des vertus énergétiques excellentes, puisqu'elle nous permet d'avoir un confort d'été phénoménal, puisqu'on a une masse thermique exceptionnelle. Elle permet aussi de libérer les plateaux au maximum, hein, donc on a une flexibilité d'aménagement à l'intérieur. On sait très bien que là, on construit en 2012 un bâtiment que les programmes académiques vont sûrement changer, être modifiés, et donc on a besoin d'avoir des plateaux les plus libres possibles, comme si on faisait des bureaux en fait. Et puis après, on a notre enveloppe, elle, de confort d'hiver, avec l'isolant qui est coincé entre le béton et l'aluminium, et notre peau d'aluminium qui, elle, rappelle à la fois les bâtiments de René Coulon, les bâtiments académiques du reste du campus, hein, qui sont eux aussi en aluminium, et qui eh bien, vient refléter en fait, la terre et le ciel de ce grand plateau de Saclay là, qui arrive telle une nappe agricole qui vient rejoindre le bois du campus. Les matériaux choisis sont des matériaux pleins, bruts, pas de matériaux composites. C'est le béton brut qu'on voit, l'exostructure périphérique qui nous donne cette inertie thermique dont on parlait. Cette inertie thermique, on a souhaité l'avoir aussi au sol et au plafond. On a donc au sol un grand terrazzo, donc c'est une résine terrazzo, qui est très douce, qui est tout à fait dans les tons aussi des murs et du béton. Et puis on a une grande maille métallique au plafond qui laisse en fait l'air passer entre les espaces utiles et la dalle béton, et donc qui communique aussi cette inertie thermique. Le traitement formel-informel, ça c'est dans l'organisation et dans la fonctionnalité du bâtiment, c'est essentiel. Le traitement de l'échelle du nouveau campus par rapport à l'ancien et de l'annonce d'un renouveau et d'une future extension. La noblesse des matériaux dans une enveloppe budgétaire contrôlée.